Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sur les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Si quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit, dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Parlez très fort, Saint-Esprit de Dieu. Restaure ma vie ce matin. Bénis ma vie ce matin. Restaure ma famille ce matin. Restaure mon travail ce matin. Restaure ma santé ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen en acclamant très fort le Seigneur. Bien-aimés, nous continuons nos enseignements approfondis sur la parole de Dieu. Nous tenons aussi à saluer ceux-là qui nous suivent à la télévision. Et nous voulons dire que l'onction du Saint-Esprit n'a pas de distance. Celui qui écoute cette parole partout là où il est, le Saint-Esprit peut toucher sa vie. Nous allons prendre Job 42 et nous allons lire. Job répondit à l'Éternel et dit, je connais que tu peux tout. Et je veux que tu soulignes, tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Je veux que tu soulignes à grand les pensées, le penser. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi. Je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur les cendres. Quelqu'un peut dire Amen en acclamant très fort le Seigneur. Nous sommes en train de développer la pensée que le Seigneur nous a donné. Job dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi et mes yeux t'ont vu. Et je vous ai expliqué, l'oreille, ce sont les promesses que Job a entendues. Et les yeux, c'est l'accomplissement des promesses. Je parle à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a promis ne changera pas. Mais les circonstances de ta vie peuvent changer. Comment te maintenir dans ce que Dieu t'a dit, même lorsque les choses ne marchent pas, pour atteindre le but avec Dieu. Et c'est ça mon enseignement. D'être dur dans les épreuves. Comment tu peux tu prendre et tout en sortir. Et c'était le combat de Job. Job avait tout. Tout allait bien. Mais d'un coup,
lakini kwa tout a ghafla commencé à changer. vyote vinaanza Peut-être que kubadilika. ce matin, pendant que je Saa parle, zingine asubuhi wakati tu unasema vis cette situation. unaishi ile mambo, Les choses ne marchent pas. vitu haviendeki, Tu as l'impression que tu pries, unaona kwamba tu unaomba, continues à prier, unaendelea mais les kuomba, paramètres, tu n'arrives pas à les lakini maîtriser. mambo Il y hauyashiki. a même quelqu'un qui est fatigué de la Kuna vie mtu asha chrétienne, kuchoka maisha ya qui continue à se Kristo, poser encore beaucoup de anaendelea questions. tena kujiuliza Pourquoi sana des combats continuent? namna gani mavita Où est inaendelea, Dieu? Mungu iko wapi? Pourquoi Dieu n'agit pas là-bas? Jua ni Mungu asitumike Pourquoi Dieu mule, n'agit pas là-bas? jua ni Mungu ashitende J'aimerais hivi. dire d'abord en avance, Napenda mbele kusema kwa quelles que mbele, soient les questions qu'on peut se poser ce ingawa matin, maulizo unaweza kujiuliza que tu asubuhi, sois pasteur, uwe que pastori, tu sois papa, uwe baba, que tu sois enfant, uwe mtoto, que tu sois une femme, uwe mke, Dieu Mungu est la réponse anakuwa à jibu tous les problèmes. ya mambo yote. Et Dieu Na est Mungu au contrôle eo de naangalia toute la situation. mambo Il n'y a yote. aucune situation Hakuna qui mambo peut dépasser Dieu ce ile matin. inaweza kupita Je Mungu croyais que tu asubuhi. dirais Amen très bien. Niliwaza Parce que kwamba le utasema diable est en neno train de te mzuri. traumatiser. Shetani Je eko veux na- que tu saches ce matin Napenda que ujue Satan asubuhi. ne peut pas te traumatiser. Shetani Dieu ashita connaît kumfundisha boka. avant le commencement. Mungu anajua Même mwisho lorsque kabla tu te mwanzo. poses beaucoup de questions, Hata wakati le unajiuliza. Seigneur a la solution. Mungu ana Et j'aimerais jibu. te dire dans ces problèmes-là, Napenda kuambia mwile cette mambo. année tu auras la solution. Hii mwaka Cette utapata année tu ne jibu. seras pas dans la confusion. Hautakuwa Cette année tu mvuruko. auras la solution. Hii mwaka Il est utapata le jibu. Dieu qui Ni est Mungu. capable de prendre quelqu'un Yeye anaweza là où kubeba il est mtu. bas, de Pale le faire kwa chini. sortir de ces trous-là, Anamtosha de mule les laver chini. et de les lever. Il est Anamrudisha, le Dieu qui est anamnyanyua. capable Mungu de ana prendre uwezo quelqu'un derrière les ya brebis kubeba et mtu de faire nyuma ya de lui un bakondoo. grand roi. Anamfanya Ce anakuwa que tu mfalme. es en train de vivre Ile kunaishi n'étonne pas le Seigneur. aishitushe Mungu. Mais c'est ta manière de penser Ni namna yako ya kuwaza pendant que tu es en train de vivre cette wakati situation. kunaishi ile mambo. Comment tu penses? Namna gani kunawaza? Job dit ceci. Yobu anasema hivi, Il dit ceci au premier verset. anasema hivi kumstari ya Je kwanza. connais que toi tu peux tout. Natambua kwamba wewe unaweza Je veux vyote. dire à quelqu'un ce matin, Napenda kwambia mtu il asubuhi, faut que tu saches que Dieu peut tout. unapaswa kujua kwamba Mungu anaweza Je yote. répète encore, dans ta vie, Nasema Dieu tena maisha peut yako, tout. Mungu anaweza Et le yote. mot tout signifie, Na yote rien n'est kusema, impossible à Dieu de Hakuna faire kitu dans ta vie. kinashindwa Mungu kufanya Dieu est maisha yako. capable de faire de toi un millionnaire là où Mungu tu ana es là. uwezo wa kupatia Dieu est unakuwa capable de mamilioni. donner un mariage après ce culte Mungu anaweza ici. kupatia Dieu ndoa est kisha ibada capable hii. de guérir sa maladie là. Mungu anaweza Cette kuponya maladie, les magonjwa. médecins ont dit c'est impossible. Ile banganga Comme le wanasema frère Christ a haiwezekani. témoigné là. Vile ndugu Dieu Kristo est alisema hapa. capable de te guérir pendant Mungu que ana tu es uwezo là. wa kutunza Je wakati veux que uko tu pale. saches, Napenda Dieu ujue. peut tout. Mungu anaweza vyote. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Ambia jirani Mungu anaweza yote. Comprendre que dans la situation que tu traverses, Uelewa kwamba ile mambo napitisha. wako muntu, Wewe kumutu, ye Mungu eko Mungu. Mungu anabaki Mungu. L'homme a des limites. Mtu ana mipaka. Dieu n'a pas de limites. Mungu ashika lake Là où nayo. l'homme dit c'est fini, Pale mtu Dieu anasema dit ça kunaisha. commence Mungu maintenant. anasema binanza. Là où l'homme dit je meurs Pale maintenant, mtu anasema Dieu hapa lui dit ninakufa. tu ne mets pas mort. Mungu anasema Celui qui utakufa. croit en moi ne mourra pas. Ule anaamini Même ndani yangu s'il asife. meurt, il va Hata ressusciter. kama anakufa Donc là où atafufuka. toi tu vois que c'est fini ce matin, Pale unaona Dieu binaisha te dit que sasa. ça vient de commencer. Mungu anasema Ton binaanza. travail n'est pas fini. Kazi yako Ton haishe. ménage ne s'arrête pas. Nyumba yako Tout vient de isimame. commencer maintenant avec Yote Dieu. inaanza sasa na Mungu. Je crois que Dieu peut tout. Na waza Mungu anaweza yote. Bien aimé, ce matin, Mpendo asubuhi aie l'audace de la foi. uwe na nguvu ya Ta imani. vie ne s'arrête pas là. Maisha yako isimame Ta vie pale. n'est pas finie. Maisha yako Dieu aishi. peut tout. Mungu anaweza Encore ce yote. matin, Dieu peut. Asubuhi tena Mungu Il peut anaweza. changer ta vie. Anaweza kubadilisha Il maisha peut yako. changer ta vie. Anaweza kubadilisha maisha yako. Vous savez le problème de la vie, si je Unajua peux mambo ya arriver là-bas, maisha c'est pas un problème de mettre les fautes sur les autres. haina mambo ya kutupia mambo mengine. Dis amen très bien. Sema mina mzuri. Le problème de la vie, Mambo ya maisha ce n'est même pas d'incriminer le diable. haina mambo ya kumsema Vous savez, shetani. le diable, Unajua shetani c'est le singe de Dieu. anakuwa ni makaka wa Mungu. Le diable, Shetani c'est le domestique de Dieu. anakuwa boy wa Mungu. Dieu l'utilise aussi Mungu anamtumikishaka s'il pia. veut te pousser à prier. Kama anapenda kusukuma uombe. Le diable n'est rien au devant du Seigneur. Shetani ana kitu mbele ya Il n'est Mungu. même pas aux chevilles de l'Éternel. Ashina hata ukizingiti Là ya où Mungu. Dieu est assis là-bas, il ne s'inquiète même pas Kule du diable. Mungu ashekala chini, Il sait que Mungu nous atajua sommes là, le shetani. diable est là. Anajua Sinon, sasa on shetani serait kwako. tous au ciel. Isipokuwa vile Si tulipasha on wote est sur la mbele. terre, Kama le tuko diable n'a dunia. jamais été un problème pour un chrétien. Mungu ashaguya Il est shetani celui ashaguya qui te mambo juu pousse ya à prier, ya à Mkristo. jeûner Eko et leo à anasukuma donner ta kuomba vie à Dieu. na kumpatia Mungu maisha yako. Tu n'as pas acclamé parce que tu n'as pas compris Haupige que le mikono juu ya diable c'est le uelewa singe de Dieu. kwamba shetani ni makaka wa Mungu.
Je t'informe que Dieu ne s'inquiète pas de la présence du diable pendant que Mungu je prêche. asisumbuke kuwepo kwa Mais shetani il wakati s'inquiète de anahubiri. la manière dont moi je le vois. Anasumbuka vile namuona. Dieu peut tout, église de Dieu. Mungu anaweza vyote. Même Satan n'inquiète pas Dieu. Hata shetani C'est nous les chrétiens. ni sheba Kristo. Et c'est pourquoi Job parle de la pensée. Ndio maana Yobu anasema juu Il ya dit qui mawazo. peut avoir la folie Anasema nani anaweza kuwa na mashimo d'obscurcir les desseins de Dieu. ya kutosha matengenezo ya La Mungu. pensée de Dieu. Mawazo ya Mungu. Lorsque quelqu'un se maintient dans la pensée de Dieu, Wakati mtu kwa mawazo ya Mungu, Satan ne sait plus le contrôler. shetani asitamwangalia tena. Est-ce que tu m'entends très bien? Wanifuata mzuri? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ta vie? Ni mawazo kani Mungu anajua Job maisha yako? connaissait la pensée de Dieu. Yobu aliona mawazo Il y ya a Mungu. eu des moments difficiles. Kulikuwa Job wakati connaissait mbaya. la pensée de Dieu. Yobu aliona Il y a eu mawazo ya des Mungu. combats. Kulikuwa Il y a eu mavita. des malédictions. Kulikuwa malaana. Il connaissait la pensée de Dieu. Alijua mawazo Quelle ya est la Mungu. pensée de Dieu par rapport à ta vie? Mawazo gani Mungu anajua Si maisha Dieu yako? t'a dit je t'ai appelé au ministère, Kama Mungu alisema ça nakuita signifie kukazi même yangu. la maladie ne peut pas t'arrêter si Hata tu as accompli magonjwa cela. haitakusimamisha Parce qu'il kama est unaelewa. écrit, je ne vous frapperai d'aucune maladie Dieu que imeandikwa j'ai frappé les sitapika. Égyptiens. Magonjwa Je yote suis le yalipika Dieu kwa qui vous Misri. guérit. Niko Mungu na mitunza. Je veux que là où tu es, Napenda pale huko. que tu comprennes la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Uelewe mawazo ya Ah, Mungu juu ya maisha yako. Dieu peut tout dans ta vie. Mungu anaweza vyote maisha yako. Et le mot tout signifie tout. Na yote ni kusema yote. Frère, tout signifie quoi? Yote ni nini? Dis à ton voisin, tout signifie quoi? Ambia jirani yote ni nini? Ça signifie il peut guérir. Ça signifie il peut restaurer. Ça signifie il peut sauver. Ça signifie il peut ressusciter. Dieu peut tout. Qui peut me montrer les limites de Dieu? Na anaweza niambia mipaka ya Mungu. Dieu n'a jamais été limité. Mungu ashikalaye na mipaka. C'est nous qui les limitons. Shenjo Parce tunampatia que Dieu mipaka. s'adapte à notre foi. Juu Mungu anaangalia imani yetu. Et ta pensée, Na mawazo yako, ta manière de penser, namna yako ya kuwaza détermine la dimension de ta foi. inaonesha hatua ya imani yako. Quelqu'un peut dire amen très Mtu bien. unaweza kusema mimi na mzuri. Nous rentrons dans la Bible. Tunakuja ndani ya Biblia. Prends les livres de Matthieu. Ila kitabu ya Mathayo, Matthieu. Matthieu 16. Et tu peux me lire ça. Apportez le micro. Matthieu 16. Je commence même au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, Oui, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, oui. des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Le troisième jour. Oui. Pierre, 22. l'ayant pris à part, Oui, s'est mis à le reprendre et dit, oui, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. oui, Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, Oui. arrière de moi, Satan, oui. tu mets en scandale, car Oui. tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez à ce niveau ici. mwangalie mwi hatua Parce hii. que ce dimanche, tu dois te maintenir au niveau de la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Unapasha kuangalia mawazo ya Mungu juu ya maisha yako. Pierre, Petro, Jésus était avec les disciples. Yesu alikuwa na mitume. Il pose la question aux disciples. Anauliza mitume, Qui dites-vous que je suis? munasema niko nani? Vous devez connaître qui je suis Unapasha kujua kile avant de niko. connaître vos problèmes, Kabla kujua avant mambo de yenu. connaître qui vous êtes. Kabla kujua Vous mko ne pouvez banani. pas comprendre la solution de vos problèmes. Hawezi kujua Vous ne pouvez pas shida ya maisha comprendre yako. vos épreuves Hawezi kujua si vous vipimo ne yako. comprenez pas qui je suis. Kama mjue niko nani? Il pose la question. Anauliza. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Pamoja wanasema Ça huko signifie qu'il y a Yohana. des gens qui opéraient, qui marchaient avec Dieu en le voyant comme Jean-Baptiste. Wewe unamuona kama Yohana Mbatizaji. C'est diminuer Dieu. Ni Il y kumshusha. a des gens qui marchaient comme le voyant Élie le prophète. Wengine bakamuona kama Elia nabii. C'est diminuer Dieu. Ni kumshusha. Il y a des Mungu. gens qui marchaient avec lui comme le voyant Jérémie le prophète. Wengine bakamuona kama Yeremia nabii. C'était diminuer Jésus. Kumshusha Mungu. Jésus était plus que Élie. Yesu alipita Jésus Elia. est plus que Salomon. Yesu anapita Jésus est Solomono. plus que David. Yesu anapita Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Il est la parole qui s'est fait chair. Ni neno lijifanya Il Mungu. est Emmanuel. Anakuwa Dieu Emmanuel. au milieu de nous. Mungu Il ne kati sera yetu. pas un simple prophète. Asitakuwa Non seulement nabii. qu'il a la prophétie, Hapana mais tuona il unabii. est le Dieu lui-même qui est en train de nous parler. Eko Mungu yeye mwenyewe unasema. Pierre regarde. Petro anaangalia. Il était un peu trop désordonné, mais il regarde. Alikuwa mtu wa Il mvuruko dit, anaangalia. hum, Anasema hapana.
Élie n'a pas parlé comme lui. Eliya shikuseme kama yeye. Jérémie n'a même pas parlé comme lui. Yeremia shikuseme kama yeye. Et Pierre commence à réfléchir. Na Petro anaanza Il kufikiri. prend Jérémie. Anabeba Yeremia. Il trouve que c'est une partie. Anaona kwamba ni Il sehemu. prend Élie. Anabeba Eliya. Il ajoute. Anaongeza. Il prend Isaïe. Anabeba Il Isaya. ajoute. Il Anaongeza. n'arrive pas à découvrir Jésus. Ashitambue Finalement, Yesu. il comprend qu'il est l'accomplissement de tous les prophètes. Anaelewa kwamba ni Donc tous les utimilifu wa prophètes manabii mis wote. ensemble, Manabii wote c'est lui pamoja. Jésus. Njoo Yesu. Et que chaque prophète n'est qu'une Na kila portion nabii ni d'une sehemu révélation de Jésus. ya ufunuo Là, ya c'est Yesu. la totalité Pale de ni tous les prophètes jumla que j'ai rencontrés. ya manabii Je wote vois niliona. en lui Jérémie, je Naona vois ndani en lui yake Jean-Baptiste. Yeremia, naona Il est la ubatizaji. totalité. Anakuwa Finalement, wingi. il est abouti en disant, Anakuja na kusema toi, pale, wewe, tu es le fils de Dieu uko mwana wa et puis Mungu. tu es le Christ. Kisha uko En d'autres Kristo. termes, tu es Msemo mwingine Jésus uko Yesu. avec son onction. Na upako yake. Jésus regarde, il dit aïe 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 Yesu aïe aïe. anaangalia. Ça, ce Anasema n'est hii pas la chair haina et le mwili sang. na Ça damu. signifie que ça ne vient pas de la chair. Tunasema Ça ne haitokei vient mwili. pas du sang. Haitokei Ça, damu. c'est mon Père Hii ni baba qui est yangu. dans le ciel, Anakuwa qui a mbinguni. donné la pensée, Analeta qui a donné mawazo. la révélation. Analeta Et ufunuo. ainsi, parce que tu as la pensée, Na juu tu unakuwa as na la mawazo. véritable pensée. Unakuwa na mawazo ya Toi, kweli, tu wewe. es un homme heureux. Unakuwa Qui mtu wa est heri. heureux? C'est lui qui a la Nani mtu pensée wa de heri? Dieu. Leo na Qui mawazo ya est Mungu. heureux? C'est lui Nani qui connaît mwenye heri? l'identité de Jésus. Ule anajua Qui est Yesu. heureux Nani lorsqu'il mwenye a des heri? combats? C'est lui qui Wakati wana connaît qui mavita. est réellement Dieu. Yule anajua Dans le Mungu ni problème nani. que tu as, Mambo tu kunayo. seras heureux Utakuwa mwenye lorsque tu heri. connais qui est Dieu pour Wakati toi. unajua Mungu ni Dans la nani juu maladie yako. que tu es en train de souffrir, magonjwa yale kuna tu vas kesho. en sortir lorsque tu Utatoka connais mbele. qui est Dieu Wakati pour toi. utajua Mungu ni nani juu Quand yako. je parle à quelqu'un, Na niko naambia mtu. c'est vrai que tu as des combats. Ni kweli C'est kuna vrai que mavita. tu as des ennemis. Ni kweli C'est kuna vrai qu'il y a maadui. des gens qui te cherchent. Ni kweli kuna watu Je te dis wanaokutafuta. quelque chose. Nakwambia Si kitu. tu connais qui est Dieu Ujue Mungu pour ni nani toi, juu yako. tu vas vaincre cette épreuve. Utashinda ile kipimo. Pierre a compris. Petro alielewa. Tu es le fils de Dieu. Ya kwanza Ça signifie kumwona wa toute Mungu. chose Kitu yote t'a été donné. ilikupewa. Tu es héritier de toutes choses. Unakuwa mrithi wa kila Deux, kitu. tu es le Ya pili, Christ. Ça uko signifie Kristo. tu es le Messie. Ni kusema Ça signifie Masia. tu es le roi de l'éternel. Ni kusema Ça signifie mpakaliwa wa quelqu'un Mungu. qui a l'onction de Dieu. Mtu ana Il est upako ya capable Mungu. d'opérer dans le Yeye surnaturel anaweza et de kutumika faire juu. les choses Na surnaturelles. kufanya vitu ya juu. Et je dis, tu es heureux. Na mimi nasema Bien kwa aimé, neema. dans la vie, Ndani ya tu peux maisha. avoir tout dans ta vie. Unaweza Tu peux kupata avoir vyote des maisha. maisons. Tu Unaweza peux kuwa na avoir de manyumba. l'argent. Unaweza Si kuwa na tu ne magari. connais pas qui est Dieu, Kama ujue tu es Mungu ni zéro. nani, hauna kitu. Heureux. Pourquoi Jésus a dit tu es heureux? John Yesu alisema unakuwa mwenye heri. Pourquoi il a dit tu es heureux? John alisema unakuwa mwenye Tu as heri. découvert une Unatambua pensée mawazo que les autres n'avaient pas. ile bengine bakwe Bien aimé, nayo. la force dans la vie, Nguvu mu maisha, la percée dans la vie kuendelea mu ne maisha dépend pas d'abord de l'argent que tu as. ambatane mbele Ne na dépend hela pas de la kunayo. force que tu as. Ambatane Ne na dépend nguvu pas kunayo. des hommes qui sont autour de toi. Ambatane na Ça batu dépend wanakushunguka. d'abord de la pensée que toi tu as. Inaambatana mbele na mawazo Quelqu'un qui a la kichwa. pensée de Dieu, Mtu ana mawazo ya Mungu, il sait faire. Il sait accomplir anajua kutimiza avec ce que Dieu lui donne. pamoja Il y a na des gens neema qui na ont Mungu. l'argent, Kuba tu na mais ils ne hela, font rien avec l'argent abafanyi nayo parce kitu. qu'il leur manque la pensée. Juu ana na mawazo. Ce matin, Asubuhi quelle est la pensée que tu as de Dieu? ni mawazo gani unayo juu ya Mungu? Pierre était heureux. Petro alikuwa mwenye heri. Deux, Ya Jésus pili, lui a dit, Yesu parce que alimwambia, tu as la pensée, juu kuna mawazo, parce que tu as découvert, juu natambua tu es Pierre, uko Petro, sur cette pierre, na juu ya hii je jiwe bâtirai. itajenga. Dieu ne peut rien faire avec toi Mungu hasiwezi kufanya kitu na si wewe tu n'as pas sa pensée. kama una na mawazo yake. Dieu travaille jamais Mungu ashitumikaki avec les gens qui n'ont pas sa pensée. na batu bana na mawazo yake. La pensée est stratégique. Mawazo ni ya ufundi. Regardez Pierre, Mwangalie Petro dans le même chapitre Christ, mpaka mwile sura moja, après avoir parlé à Jésus kisha kumwambia des Yesu bonnes choses, vitu vizuri, quelques minutes après, kisha saa c'est kidogo comme s'ils ont parlé ici. inakosa bakisema hapa, Ils arrivent là-bas. banafika pale, Jésus commence maintenant à dire, Yesu anaanza kusema dès lors, kuanzia je sasa vais aller à Jérusalem. tenda ku Yerusalemu, Et à Jérusalem, na ku Yerusalema je serai livré entre les mains des païens. batanitoa kati ya mikono ya Et ils vont mapagano me tuer. na bataniua. Après 3 jours, Kisha masiku je tatu vais ressusciter. afufuka. Pierre regarde. Petro anaangalia, Il dit, il va encore mourir. anasema atakufa S'il tena. mourait, Kama anakufa qui fera de moi la pierre de l'église? naye atafanya mimi nakuwa Qui me jiwe ya donnera la kanisa. clé? Na Il atanipatia commence à funguo. regarder. Anaanza Qui kuangalia va faire les miracles des poissons? na atafanya miujiza ya samaki. Ah ah.
Hapana. toi tu ne peux pas mourir. Wewe utakufa. La Bible dit il a tiré des côtés Biblia inasema anamkokota pour pembeni reprendre Jésus, juu ya kumwamakia pour Yesu. lui dire Na kumwambia qu'il plaise à Dieu. ifurahishe Toi Mungu. Jésus, Wewe Yesu tu ne mourras pas. hautakufa. Il était quand même gentil. Alikuwa mtu Il avait mzuri. l'amour pour Jésus. Alikuwa na mapendo Pour ya dire à Yesu. Jésus, je ne veux pas que tu meurs. Mwambia Yesu, mimi sipendi Jésus l'a ukufe. regardé. Yesu Il lui a anamwangalia. dit, arrière de moi, Anamwambia nyuma yangu Satan. shetani. Mais lorsque Jésus parle de Satan, Wakati Yesu anasema juu ya il ne shetani. parle pas en parabole. Asiseme Ça signifie que mfumbo. derrière Pierre, Nyuma ya Petro. Jésus a vu de nouveau Satan. Yesu aliona shetani tena. Quelques minutes avant, Dakika chache il baadaye avait vu son père aliona baba yake. qui lui a donné la révélation Alimpatia de ufunuo. qui il était. Vile alikuwa. Après quelques minutes, Kisha saa ce kidogo n'était plus son père. haikukuwa baba yake. Il a vu Satan Aliona shetani. qui lui disait, Alimwambia ne passe pas par la croix, usitembee na ne msalaba. souffre pas. Usiteswe. Et il a découvert Satan. Na anatambua Et ce shetani. qu'il a dit, c'est ce qui me donne beaucoup de réflexions. Na ile alisema njoo mimi nafikiria Il a hapo dit à sana. Pierre. Anamwambia Petro, Lisez, vous allez voir. msome mtaona. Il dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Pourquoi il est en scandale à Jésus? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Deux, mais celles des hommes. D'abord, en d'autres termes, Msemo c'est nyingine un scandale inakuwa ni mkwazo de marcher avec Dieu kutembea na sans Mungu avoir la pensée de Dieu. bila kuwa na mawazo ya Mungu. Non seulement que c'est un scandale, Hapana tu un inakuwa homme qui n'a mkwazo. pas la pensée de Dieu Mtu la shina na mawazo ya Mungu sera un scandale pour Dieu. itakuwa mkwazo juu ya Mungu. Il est important. Ni ya faida. Ne raisonnons pas comme des hommes. Hapana kuwaza sa mtu. Raisonnons comme Dieu. Tuwaze sa Mungu. Deuxième manière, Namuna ya pili. ta manière de penser Namuna yako ya kuwaza révèle qui tu es. inaonesha kile uko. Ta manière de penser Namuna yako ya kuwaza révèle qui tu es. inaonesha kile uko. Ça signifie ceci. Ni kusema hivi. Ta manière de penser, Namuna yako ya kuwaza c'est le miroir de ta vie. njo kioo ya maisha yako. Dieu ne pourra jamais faire quelque chose au-delà de ta pensée Mungu asafanya kitu cha ou kupita au-delà de sa mawazo pensée yako dans ta vie. au mawazo yake maisha yako. Et prenez le livre de Proverbes. Mbebe kitabu ya Mezali. Proverbes. Mezali. Proverbes. Proverbes 23, Makumi mbili na verset tatu. 7. Quelqu'un puisse me lire ça. Proverbe 23, verset 16. Oui, Verset 7. oui. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Amen. Il est comment? Comme les pensées de son âme. Il est, j'ai dit Proverbe combien plutôt? 27, 23 plutôt, 1 minute 23, verset 7. Voilà. Il est comme la pensée de son âme. Ça signifie toi tu es comment? Lusema wewe kuje Hein? Tu es comme la pensée de ton âme. La pensée est dans l'âme. ukusama Ça signifie que lorsque Dieu te regarde, wakati Mungu il ne regarde pas à un autre endroit. Ashangalia Dieu kwa regarde zingine. à ton cœur. Mungu anaangalia Parce mroho que dans yako. ton cœur, Juu mroho yako. c'est là qu'il y a ta pensée. Juu C'est mko pourquoi mawazo la yako. Bible dit les hommes regardent à l'apparence. Batu Mais wanaangalia Dieu ne nje. regarde pas à l'apparence. Mungu ashangalia Dieu nje. regarde à ta pensée. Mungu anaangalia mu mawazo yako. Tu es réellement ce que tu es dans ta pensée. Uko vile mawazo yako iko. Maintenant, je vous pose l'église de Dieu la même question. Na kuuliza namna moja moja. Si toi tu es ta pensée, Kama we uko mawazo yako. Dieu est qui? Mungu eko nani? Qui est Dieu? Hein? Si l'homme est sa pensée, Kama mtu ni ça mawazo signifie yake. Dieu aussi est sa pensée. Mungu pia ni mawazo Ça signifie yake. que si tu as la pensée de Dieu, Kama uko na tu mawazo ya deviens Mungu, comme Dieu. unakuwa saa Mungu. Ça signifie ceci. Ni kusema hivi. Lorsque tu as la pensée de Dieu, Wakati una mawazo tu ya peux Mungu, atteindre la divinité. unaweza kupata umungu. Tu peux atteindre la divinité de Dieu en ayant sa pensée. Unaweza kuingia mu Mungu wa Ce que Dieu veut,
ile Mungu que anapenda. l'homme devienne comme lui. Mtu akuwe kama L'homme yeye. agisse comme lui. Mtu atende L'homme kama yeye. opère comme lui. Mtu atumike Dieu kama est yeye. puissant. Mungu On ni doit uwezo. être puissant. Tunapasha Dieu kuwa est uwezo. glorieux. On Mungu ni doit être utukufu. glorieux. Tunapasha Mais kuwa on ne utukufu. peut pas agir comme Dieu Hauwezi kutenda si on kama n'a pas la Mungu. pensée de Dieu. Kama una na mawazo ya Mungu. Si tu as la pensée de quelqu'un, Kama kuna mawazo ya tu vas Mungu, devenir comme lui. utakuwa saa yeye. Si tu suis quelqu'un dans le ministère, Kama unafuata mtu tu veux devenir comme lui. unapenda kuwa kama Il faut yeye. réfléchir comme lui. Unapasha kuwaza kama yeye. Il faut avoir la pensée comme lui. Unapasha kuwa na mawazo Si saa tu veux yeye. suivre Dieu, Ukipenda kufuata devenir Mungu, comme Dieu, kuwa kama il faut Mungu. avoir la pensée comme lui. Uwe na mawazo Ce kama que yeye. Jésus voulait avec Pierre, Ile Mungu alipenda na c'est qu'il Petro. marchait avec Pierre. Alitembea na Mais Pierre Petro. n'avait pas sa pensée à lui. Petro ashukue na Pierre mawazo avait la yake. pensée de Satan. Alikuwa na mawazo ya shetani. Le matin, Asubuhi il avait la pensée de Dieu. alikuwa na mawazo ya Le Mungu. soir, Magharibi il avait la pensée du diable. mawazo ya shetani. Après 10 minutes, Kisha dakika c'est 10 Dieu qui l'avait révélé. ni Mungu ndio amuonesha. Après 20 minutes, Kisha dakika c'était 20 Satan qu'on chassait en lui. shetani ndio anaanza kufukuza C'est ndani yake. l'instabilité dans la vie. Ni kutokana na ustare ndani ya maisha. Pierre était instable. Petro ashukue na Il y a ustare. deux fois, il avait la pensée de Dieu. Il y a deux fois, Satan était pleinement en lui. Wakati ingine Cette shetani. année, Dieu veut que tu Hii sois mwaka Mungu stable. anapenda uwe Et ndani ya la ustare. stabilité commence dans ta manière de Na penser. ustare inaanza mu mawazo. Dis Amen très bien. Sema mina mzuri. Dis Amen très bien. Sema mina mzuri. Ta manière de penser doit être stable. Namna yako ya kuwaza inapasha kubadilika. J'ai vu des combats dans la manière de penser. Niliona mavita mu mawazo. Mais il n'y a pas un domaine là où Satan attaque comme les pensées. Hakuna fasi ile shetani unafuata sana Lorsque mawazo. j'étais jeune dans le Seigneur, Wakati nilikuwa kijana ndani la ya Mungu. première éducation que Dieu m'a montrée, Mafundisho ya kwanza Mungu aliniambia. Dieu commence à former l'homme Mungu anaanza kutunga mtu au niveau de son cœur. muho Et yake. Dieu termine au niveau de sa bouche. Na Mungu anaisha mkinywa. Parce que tout ce que tu vas confesser vient de ton cœur. Yote lotakiri inatokea C'est ni de roho. l'abondance du cœur la bouche parle. Ni kwa utele wa Et roho l'autorité ndio d'un inasema. homme, Na mamlaka ya c'est mtu. lorsque Dieu touche sa bouche. Ni wakati Mungu Et anagusa lorsque kinywa. l'homme commence à parler, Wakati anaanza c'est kusema. au travers de la parole de Dieu Kupitia msemo qu'il y a wa des Mungu. miracles. Kunakuwa Et c'est miujiza. pourquoi Dieu commence à travailler le cœur. Ndio maana Mungu Il anatumikisha commence à roho. travailler la pensée. Anatumika Et la mawazo. pensée était beaucoup Na attaquée. mawazo ilishambuliwa Parce sana. que l'âme vient dans le sang. Juu nafsi Et inatokea le sang que mu nous damu. avons vient de nos familles. Na madamu L'âme inatokea de toute majamaa. chair vient dans le sang. L'âme de toute chair Nafsi ya vit kila dans le mtu, sang. hiyo inaishi La ndani ya pensée damu. que nous avons, Mawazo c'est la tuko nayo, pensée de l'âme. ni Ça mawazo ya signifie en nafsi. d'autres termes, Ni kusema même tena, notre hérédité hata urithi influence yetu, notre pensée. Si inaingia ton mu père mawazo. a échoué, Kama baba à yako alishindwa, 80% tu peux 80% échouer. unaweza Si tu ne fais kushindwa. pas attention à ta Kama pensée, ukebe à ange ta mu manière de mawazo, penser. na namna yako ya kuwaza. Et c'est pourquoi il y a des gens qui vivent la vie de leur famille. Na njoo maana kuba tu wanaishi Parce maisha ya que Dieu jamaa se yao. bat au niveau de leurs pensées. Juu Mungu eko mu mu Dieu mawazo veut faire yao. de toi Dieu. Mungu On anapenda n'appelle pas kubakia muntu. Mungu anapenda kubakia Écoutez, mtu. un Shikia. chrétien, Mkristo c'est un mystère. ni siri. Un chrétien, ce n'est pas Mkristo n'importe qui. haina Un mtu chrétien, wowote. c'est Mkristo un Dieu qui vit sur la Mungu terre. unaishi C'est ça ndani ya un dunia. chrétien. Parce qu'il est écrit Juu à tous imeandikwa, ceux qui l'ont reçu, kwa bote à tous ceux qui walimpata, croient en son nom, bote il wanaamini leur a jina donné lake. le pouvoir de Aliwapatia devenir mamlaka enfants de Dieu. ya kuwa Pendant wana wa que je Mungu. vous prêche, Wakati Jésus nahubiri, est à moi. Yesu Il yuko parle ndani au yangu. travers moi. Yeye Il unasema agit au kupitia travers mie. moi. Yeye Ce unasema n'est plus kupitia moi mie. qui vis, Haina mimi mais c'est naishi. Christ qui vit en Ni moi. Kristo anaishi Un ndani yangu. chrétien, c'est un Mkristo Dieu sur la Ni terre. Mungu duniani. Et Jésus dit, Na ne Yesu savez-vous pas que vous êtes des dieux, Muko mais Mungu. vous mourrez Lakini comme des mnakufa princes quelconques. kama Qui est watawala. un chrétien? Mkristo Ce n'est ni pas nani? un mendiant, ce Haina n'est pas un dauma. malheureux, ce Haina n'est mtu pas mwenye quelqu'un qui ole. a perdu sa vie. Haina Un mtu chrétien, alipotesha maisha. c'est un Dieu qui Mkristo ni vit sur Mungu. terre, Yeye anaishi qui marche duniani. sur terre, Anatembea qui pa touche dunia. sur terre. Anagusa pa dunia. J'ai vu des gens Niliona batu qui avaient la folie, balikuwa na qui sont mazimu rentrés normal. banapona. Ici, vous avez vu un paralytique Hapa mliona qui mtu a marché. asitembee, anatembea. J'ai vu des gens qui avaient des myomes. Niliona batu wana Je les ai manyoya. vus avoir des enfants, les myomes disparaître. Banapata J'ai batoto vu des mioyo femmes inapotea. qui Niliona n'avaient pas de mwanamke matrice. J'ai hapakuwa prié. na matrice, La naomba. matrice est sortie Matrice et il a eu inaonekana. des enfants. Na anapata J'ai vu des batoto. cancers des seins Niliona partis. kansa Mais si je inaenda. me regarde dans le miroir, Wakati naangalia ndani, je connais le nom de mon père. najua Je jina la baba connais le yangu. nom de ma mère. Najua Et jina la même mama dans yangu. l'église ici, il y a mes frères. Hata mkanisa Pourquoi mnakuwa lorsque ndugu je yangu. pose les mains, il y a des Jioni miracles?
Parce que Dieu a fait de ma vie, il a fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. Il a abandonné les ciels. Il est venu habiter en moi. Je ne suis pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Parce que Christ vit en toi. Tu es un miracle chaque jour. Mais le combat, c'est au niveau de notre manière de penser. C'est pourquoi la manière de penser, même la victoire dans le combat de la vie, dépend de ta mémoire. Dépend de ta mémoire. De ta mémoire. Et c'est important que tu le saches. Le diable joue avec nos pensées. Je vais vous l'expliquer avec les derniers tests. Et je vais terminer dans le livre des Exodes. Et je veux que vous lisez ça très bien, Exode 17. Exode 17. À partir du verset 12. Je veux que vous lisez ça. Oui. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Oui. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Oui. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Oui. L'Éternel dit à Moïse, et soulignez ça très fort, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué, oui, que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Oui. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Voilà, quelqu'un peut dire amen très bien. C'est là que je vais terminer pour te faire réfléchir. Écoutez-moi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est une belle créature. Dis amen très bien. Ah, na comprendre amen na yote. Je dis, je suis en train de parler à quelqu'un qui est une meilleure créature. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a été racheté par le sang précieux de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un pour qui Jésus est mort à la croix et il a dit tout est accompli. Écoute ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. C'est Dieu qui dit à Moïse. Moïse a combattu Amalek et il a levé ses mains. Ils ont soutenu Aaron et Hur. Et ses mains sont restées fermes. Dieu dit maintenant, tu as remporté la victoire parce que tu n'as pas baissé le main. On t'a soutenu. Maintenant, je vais faire quelque chose. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, écris les souvenirs. Écris ça dans un livre. Les souvenirs de quoi? Les souvenirs de quoi, Église de Dieu? Hein? Les souvenirs de la victoire qu'il a eu contre Amalek. Écris ça dans un livre. Il faut avoir l'habitude d'écrire la victoire que tu as eu sur tes ennemis. Pourquoi on dit les paroles s'envolent mais les écrits restent? Écris ça. C'est Dieu qui le disait. Et puis il dit ceci: j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous, pas du dessous, du dessus. Ça signifie pas du dessus. Ça signifie au ciel. J'ai déjà effacé les souvenirs d'Amalek. Maintenant sur la terre, je veux que vous les hommes, vous effacez aussi la mémoire d'Amalek. Oh. Amalek c'est qui? Parce que la dernière question dit ceci: le main de Moïse est resté levé sur le trône. Il dit bâtis l'autel qu'on appelle Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. Lorsque tu bâtis cet hôtel là, il dit, le verset qui suit, il dit l'Éternel ma bannière. Pourquoi l'Éternel ma bannière? Parce que la main a été levée sur le trône de Dieu. Il y aura guerre avec Amalek. Voilà.
Je prends le mot de génération en génération. Bizazi na bizazi. Ça signifie que Moïse a combattu. Musa na kombana. Après que Moïse va combattre, kisha Musa. Saoul va combattre. Saoul atakombana. Après que Saoul va combattre, kisha Saoul. David va combattre. Daudi pia. Après que David va combattre, kisha Daudi akombana. Jésus va combattre. Yesu atakombana. Après que Jésus va combattre, kisha Yesu akombana. nous aussi nous allons combattre. Ça signifie que vous l'avez vaincu, mais il reviendra de génération en génération. Ça signifie de quelle manière il reviendra. Il ne reviendra pas comme un vainqueur, mais il reviendra comme un vaincu de génération en génération. Ça signifie en d'autres termes, écrivez cela. Ça signifie que les livres de souvenirs doivent être transmis de génération en génération. Ça signifie que lorsque vous allez écrire, Amalek a été vaincu, donnez cela à vos enfants qui veillent la mémoire que c'est lui avec qui ils vont se battre dans leur génération. Il a été vaincu dans l'autre génération. Ça signifie en d'autres termes, la victoire n'est plus liée à la génération. La victoire est liée au Père. Ça signifie le Père combat Amalek et puis il écrit à ses fils en disant, Dieu m'a dit d'écrire la victoire sur Amalek. Lorsque le fils viendra, il est devant Amalek. Au lieu de combattre Amalek, il va prendre les livres de souvenirs. Il va lire en disant, l'ennemi qui est en face de moi, mon père l'a vaincu, mon grand-père l'a vaincu, mon arrière-grand-père l'a vaincu. Pourquoi? Parce que le combat avec Amalek, c'est un combat de disposition mentale. L'homme est fait de manière à ce que s'il a échoué hier, la même situation vient, il peut encore échouer. Les échecs d'hier te défavorisent à gagner la victoire d'aujourd'hui. Parce que le cerveau d'une personne travaille par méthode de comparaison. Lorsque par exemple le léopard a joué avec le Mali, le léopard pouvait perdre. Parce que si vous regardez les combats avec Mali, le match avec Mali, Mali a toujours la capacité de vaincre les léopards. Mais le problème c'est que les léopards que Mali était en train de vaincre, c'est une génération précédente. Mais la nouvelle génération, a changé la manière de réfléchir. La nouvelle génération a compris. Même celui qui t'a bâti hier, si tu changes la manière de réfléchir, tu peux le renverser dans cette génération. Église de Dieu, quelle est votre disposition mentale par rapport à Satan? Si Moïse était à la montagne, la colline, mais il y a une colline là où on a pris un homme qui s'appelle Jésus. Si Moïse a bâti l'autel qui s'appelait l'Éternel ma bannière, il y a un homme Jésus qu'on a mis sur l'autel de la croix. Et cet homme à la croix de Golgotha, il devait affronter Amalek qui était Satan. Mais à la croix de Golgotha, Jésus a dit tout est accompli. La Bible déclare à la croix de Golgotha, il a emporté la victoire. Mais à Moïse on lui a dit, écris cela dans les livres. Mais à Jésus on lui a dit, écris cela dans la Bible. Ça signifie les livres de souvenirs de Moïse. Pour nous aujourd'hui c'est la Bible. La Bible détient l'information que celui qui nous combat à cette génération, il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, Jésus l'a renversé. Et c'est pourquoi ce matin, quel est ton adversaire? Il a été vaincu. Et c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, ces livres-là, qu'on les garde dans l'autel. Qu'on les garde dans l'autel. Qui signifie j'ouvre ma bannière. Ça signifie celui qui me donne la stratégie du combat. Laissez les livres là-bas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'autel,
c'est l'église de Dieu. Cette église s'appelle l'Éternel ma bannière. C'est lui qui me donne la capacité de remporter la victoire. Et la mémoire de la victoire, c'est la Bible que le Seigneur a donnée à l'église, sa parole. Toute église qui n'a pas la parole de Dieu se sentira toujours vaincue par le diable. C'est pourquoi Satan n'aime pas que vous écoutez la parole. Il n'aime pas que vous lisiez la parole. Satan veut retirer la Bible de l'église parce qu'il sait que c'est le souvenir de sa défaite. Quiconque lit la Bible, il n'appellera jamais Satan vainqueur. Satan c'est un ennemi vaincu. Yoka amen naye. Je dis encore, il est un ennemi vaincu. Jésus l'a vaincu dans ton mariage. Jésus l'a vaincu dans ton travail. Jésus l'a vaincu dans tes business. Il l'a vaincu dans ta santé. Il l'a vaincu dans tes projets. Écrivez cela. Et la Bible, c'est le livre des souvenirs. Des souvenirs de quoi? De ce que c'est lui qui nous combat dans cette génération. On est capable de les renverser. C'est pourquoi nous devons lever nos mains. Et lorsqu'il a levé les mains jusqu'au trône de Dieu, on a dit qu'ils ont remporté. Lever la main c'est quoi? Lever la main c'est la foi. Ça signifie ta foi doit rester debout. Pourquoi devant le trône de Dieu, Eric? Pourquoi la main est levée vers le trône? La main n'est pas levée vers le ciel. La main est levée devant le trône. Il y aura combat de génération en génération. La main levée devant le trône, c'est une foi qui est basée sur l'autorité de Dieu. Parce que c'est un combat. Ça signifie en d'autres termes, j'appelle ça la foi attractive. C'est une foi qui attire le trône de Dieu, le faire descendre dans le combat de la vie. Lève les mains. Ne baisse pas tes mains. Parce que si tu baisses les mains, les données vont changer. Il y a un Aaron qui vient tenir là-bas. Il y a un Ur qui vient tenir là-bas. Qui dit pasteur avance. Avance dans la vision. Et aujourd'hui je vais te dire ceci. Même cette autorité-là, tu l'as dans ta maison. On veut détruire ta maison. On veut détruire ta famille. Laisse les mains levées. Laisse les mains sous le trône de Dieu. Les données sont en train de changer. Les données sont en train de changer. Ma soeur ne baisse pas les mains. Mon frère ne baisse pas les mains. Laisse les mains levées. Les données vont changer. Et c'est la foi que tu dois avoir sur les livres des souvenirs. Et je termine en disant à l'église, ce matin, nous sommes vainqueurs. Yoka amenaye. Écoutez-moi. Parmi vous ici, il y aura des grandes femmes d'affaires. Il y aura des grands hommes politiques. Pas comme les autres. Mais vous êtes une génération que Dieu est en train d'élever. Et il vous dit que j'ai vaincu l'adversaire. Prenez les livres des souvenirs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous, ni de vos yeux, ni dans votre manière de penser. Agissez fidèlement tel qu'il est écrit. C'est alors que vous réussirez. C'est alors que vous aurez du succès. Je déclare encore à l'âge, vous êtes une génération qui est condamnée à réussir. Là où les autres ont échoué, vous êtes condamnés à réussir dans ce que vous faites. Écoutez-moi, je peux même vous parler en anglais. Je vais même vous parler en anglais. You are born to succeed. Vous êtes nés pour réussir. Your name is success. Your name, success. Quel que soit le combat que vous voyez, le Seigneur est de notre côté. Quel que soit le combat que vous avez dans vos familles, le Seigneur est de notre côté. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui? Ma soeur, qui? My sister, qui? My sister, qui sera contre
contre nous? Qui sera contre nous? La Bible dit ceci. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux, tu regarderas. Tu le verras. La rétribution de méchants. J'ai fait de l'Éternel mon refuge. Qui? Demande à ta sœur qui? Qui peut bloquer ton mariage? Qui peut bloquer ton travail? My sister. Qui? My brother. Qui? La Bible dit, au-dessus de tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés, par celui qui nous a choisis. Et c'est ce que je voulais te dire, que cette semaine, tu commences avec force. Cette semaine, tu te souviens du livre de vie. Amalek est tombé. Amalek est tombé. Il est tombé dans ton travail. Il est tombé dans ton ménage. Que mon Dieu te bénisse. Lève-toi, acclame très fort le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Comme un vainqueur. 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 Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction.